Gomenergie a financé la chaudière Miscanthus à Saint-Vincent et les panneaux photovoltaïques chez Jean-Marie Felten à Villers-sur-Semois. On a financé pas mal de projets depuis 2014. Alain, qui est notre président. Oui, mais c'est une aventure qui dure depuis 5 ans maintenant. Et puis l'idée c'était de boucher quelque part un trou, de permettre à des gens de quand même réaliser des projets qu'ils avaient envie de faire, mais que peut-être ils postposaient parce qu'ils n'avaient ni le temps, ni les moyens, ou autre chose. Mais bon, voilà. C'était un peu le constat de départ pour les indépendants et les agriculteurs qui n'avaient pas le temps ni la capacité d'investir dans des projets. Oui, et aussi pour les particuliers. Donc ça répondait à un besoin. Quelque part, on a une coopérative qui a l'ambition de faire des économies de CO2, de générer des économies de CO2, et finalement de créer un peu une économie circulaire aussi, où finalement on travaille avec des artisans du coin, avec des gens du coin, et on fait des cofinancements avec des gens du coin. La coopérative finance une partie des projets, et on fait appel à des cofinanceurs de la région du temps, donc c'est vraiment une économie circulaire. Ouais, donc économiseur de CO2, ça peut être chaudière bois, biomasse, photovoltaïque, isolation, même éclairage LED, etc. Ouais, on a déjà financé pas mal de projets avec plusieurs techniques différentes. Il n'y a pas vraiment de restrictions par rapport à ce qu'on veut faire. On est ouvert un petit peu à tous les projets dans la mesure où ils sont réalistes et réalisables. Malgré tout, il faut que derrière tout ça, il y ait une certaine rentabilité qui permette de faire fonctionner la coopérative. Donc on a financé jusqu'ici une quinzaine de projets, plus ou moins. Et à chaque fois, c'est plus ou moins le même schéma. C'est que sur 10 ans, on finance, donc on s'occupe de tout de A à Z, on va dire, pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on étudie le projet, on compare les offres de prix, on finance le projet et on le gère pendant 10 ans. On s'appuie sur 115 coopérateurs, je crois maintenant, et un capital qui est relativement important et où des gens peuvent encore collaborer avec nous, soit en étant coopérateurs, soit en étant cofinanceurs de projets. Oui, pour chaque projet, on a 25% sur fonds propres et on va chercher 75% de cofinancement, et souvent c'est des particuliers qui nous prêtent leur argent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas dû faire appel aux banques, donc on a tous su conserver cette idée d'économie circulaire jusqu'au bout. Et on a encore quelques projets dans les cartons, comme on dit, et donc oui, chez des particuliers, des communes, puisqu'on a fait plusieurs installations pour des administrations communales maintenant, des agriculteurs, des entreprises. Oui, bon, pour les communes, ça peut être une chose intéressante, dans la mesure où finalement ça permet de réaliser aujourd'hui, enfin relativement rapidement, des projets qu'autrement on reporterait à plusieurs années et qui génèrent aujourd'hui des économies d'énergie. Donc ça permet de faire avancer les choses plus vite. Ça permet de ne pas impacter le budget de la commune directement, mais d'étaler l'investissement et l'étude. On n'a pas toujours le personnel technique non plus dans les communes à disposition.